Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu passes une bonne semaine. Je me rappelle encore lundi te dire de préparer ta semaine et punaise mais c'est ouf en vrai à quel point la semaine passe vite. Bref, si tu me découvres avec cette chaîne d'ailleurs, je fais une vidéo par jour, là en ce moment là je travaille d'ailleurs, là je travaille pour la vidéo un petit peu, on va discuter tranquille. Je fais à peu près une vidéo par jour, j'essaye comme je peux, c'est un challenge que je me suis lancé pour documenter un peu ma vie, mes business, tout le tralala. Je te partage mes réflexions, etc. Bref. Bon, là, ça va bosser un petit peu vite fait parce que je dois faire un truc et je pense que je peux le faire en vidéo. Donc, c'est pour ça que je vais profiter pour lancer une petite vidéo tranquille. Putain, les gars, je sais pas si vous voyez dans ce moment ce qui se passe avec les actus et tout. Eh, c'est une dinguerie en vrai. Il se passe trop de trucs. Je vous jure, il se passe trop de trucs. Moi qui suis un grand fan d'économie, un grand fan. Même maintenant, je suis. Bon, je suis pas un grand fan de politique, mais c'est intéressant, il se passe beaucoup de choses. Et là, en ce moment, il y a l'Iran où il y a une genre de mini-révolution, c'est assez ouf, si le mot là tombe. Voilà. Petit aparté comme ça, là. Et oui, oui, voilà. Sur cette chaîne, de toute façon, je m'en fous, je parle de tout et de rien, ok? Donc si on parle 30 minutes d'économie, je m'en fous, on parle de 30 minutes d'économie, parce que c'est mon kiff. Mais ouais, du coup, cette petite révolution en Iran, pour le coup, c'est très intéressant, hein. C'est très intéressant ce qui se passe, parce que si le mot là tombe, il va se passer beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses. Surtout, je pense que sur le prix du pétrole, ça va être très intéressant. Il va y avoir de nouveaux accords qui vont être faits, etc. Normalement. Donc en fait, on peut voir un prix du baril qui pourrait descendre, sachant qu'il est déjà très très bas par rapport à les précédents tops, si je dis pas n'importe quoi. Je vais regarder d'ailleurs, je pourrais dire n'importe quoi, mais c'est assez ouf. Voilà, là il a 62 dollars, ce qui est vraiment faible pour le pétrole. Bon bah, vous imaginez bien, enfin faible. Du moins, quand vous regardez les précédents plus hauts à du 83 dollars ou à même du 109 dollars, bon voilà, c'était assez délirant, c'était vraiment à l'époque. Mais si tu regardes les précédents plus hauts en 2022 à 83 dollars, etc., 62, ça reste relativement ok quoi. Mais donc on pourrait revoir une descente du prix du baril grâce à des nouveaux accords, etc. Donc on y avait déjà entendu il y a quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, en Iran il se passait quelque chose. On va voir si est-ce que là ça va aller jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une manifestation contre les prix qui sont trop hauts, ou est-ce que c'est vraiment une révolution? C'est telle est la question, on va voir. Et il se passe pas mal de choses, moi je suis beaucoup ça parce que ça m'éclate, enfin ça m'éclate, attention non, parce qu'il y a quand même des morts, etc. Faut pas non plus. Mais je veux dire, c'est intéressant de comprendre les raisons de X, de Y, etc. Donc j'aime beaucoup. Après, sinon, bah, toujours les US avec le Venezuela, c'était une sacrée opération, n'empêche. Bon, qui, n'en déplaise aux gens, ça reste quelque chose qui, ok, certes, sur le papier, ça va apporter du bien au Venezuela parce que c'était une dictature, etc. Maintenant, le move de Trump, il est quand même un peu chaud. Genre, c'est entraver les droits internationaux de malade. Après, je dis pas, hein, il y a du très très bon qui va être créé grâce à ça. Mais en fait, il faut se dire que ça renvoie un signal quand même qui fait un peu, pas peur, mais tu me fais chier, je viens chez toi, je te dégage. C'est un peu ce délire-là, tu vois. Et en fait, si tu regardes en profondeur, le move de Trump pour le Venezuela n'était pas un move anodin, en réalité. Il y a une volonté de soutenir le pétrodollar, parce qu'il ne faut pas oublier que le Venezuela est la plus grosse réserve mondiale de pétrole, et qu'ils avaient comme volonté de faire des accords avec les BRICS à l'avenir, etc., qui auraient pu accélérer drastiquement la dédollarisation du monde. Ce qui n'enchante pas du tout les US, évidemment, parce que les US, ils n'ont pas envie de ça. Ils veulent pas, parce que eux, si le dollar n'est plus autant important, bah c'est plus le monde qui paye leurs dettes, c'est plus leur monde qui paye tout ça, non, non. Bah, c'est eux. Et du coup, c'est relou, tu vois. Donc en fait, ils ont fait ça parce qu'en fait, ils peuvent récupérer le contrôle du pétrodollar, bah en fait, enfin du pétrole là, du pétrole là-bas, etc. D'ailleurs, c'est ce qui a commencé, hein, ils ont déjà implanté des boîtes là-bas, des entreprises là-bas, etc. Et donc en fait, bah oui, évidemment, c'était pas pour rien qu'ils faisaient ça. Alors certes, on a vu beaucoup de vidéos sur les réseaux des Vénézuéliens qui sont très contents, etc. Parce que faut pas... Maduro n'était pas non plus un saint, hein. En fait, sur le papier, je dis pas, il y a du bien qui est créé, il y a du mal qui est... Enfin, il n'y a pas du mal qui est créé à proprement parler, mais c'est l'image que ça renvoie, le message que ça renvoie, c'est assez,
assez chaud quand même, tu vois. Donc bref. Donc à voir. Franchement, à voir. Parce que ça va être intéressant. En vrai de vrai, ça va être très 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 intéressant à l'avenir, là, ce qui va se passer. Moi, je suis un passionné d'économie, hein. Je suis un passionné de tout ça. Donc en fait, vraiment, moi, je suis un gosse. Attends, je regarde juste un petit truc, la team. Parce que du coup, en même temps, je travaille. Alors, alors, faut que je retrouve cet extrait-là. Putain, je retrouve plus le timecode. Ah, ok. Alors, attendez 2 secondes. Encore une fois, hein, je suis pas un pro de l'économie ou quoi que ce soit. Je ne fais que partager les trucs que j'ai constatés. Et pour le coup, c'est tout. Juste je partage, je me renseigne. Je prends pas de parti à proprement parler parce que n'en ai pas le niveau ou quoi que ce soit. Je prends le parti de personne. Juste je constate. Mais c'est super intéressant. Moi, je kiffe. En vrai, genre, l'économie, c'est tellement incroyable. La politique, un peu moins, parce qu'il y a beaucoup trop de travers. Mais l'économie, ça reste une chance qui est tellement folle en vrai. Moi, au lycée, j'adorais l'économie. Tu vois, c'est un truc de ouf en vrai. Mais vraiment, c'est trop bien. Après, il n'y a pas que ça qui se passe, hein. D'ailleurs, là, j'ai vu aussi les US qui veulent acheter, enfin investir. Donc, si j'ai bien compris, c'est réinjecter 200 milliards en obligations hypothécaires pour stabiliser le marché immobilier. C'est intéressant. Mais c'est pas la première fois qu'ils le font d'ailleurs. 200 milliards, si je dis pas n'importe quoi, c'est 200 milliards. C'est pas la première fois qu'ils le font, je vais vérifier. 200 milliards obligations hypothécaires, on va revérifier direct. USA. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute si c'est 200 millions ou 200 milliards, parce que j'ai vu la news tout à l'heure, j'avoue que... Attendez, je vais regarder. Bah après, c'est intéressant, hein, ça va soutenir le marché IMO, il y a une vraie volonté, il y a un vrai signal qui est envoyé, hein, de la part des US. Alors attendez, je regarde vite fait. Et notre très cher ami Grok, oui, le 8 janvier, nanana, Trump a annoncé sur les réseaux sociaux son intention d'instruire. C'est représentant d'acheter pour 200 milliards d'obligations hypothécaires, exactement. Et du coup, c'est ça, le but, c'est faire baisser le taux, du coup, le taux hypothécaire, et du coup, qui rend la propriété plus abordable. Voilà. C'est intéressant, hein, en vrai de vrai. Donc, à voir, parce que ça va être cool, pour le coup, par rapport au marché immobilier US. Après, faut voir quoi. Si tout le monde va être d'accord, parce qu'il y a toujours la Fed qui est indépendante, tu vois. Qu'est-ce que la Fed elle va vouloir claquer 200 milliards là-dedans? Telle est la question. Après, d'ailleurs, je crois qu'il discute de Tej Powell. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il a été Tej, non, si je dis pas n'importe quoi. Ou du moins, Trump veut placer quelqu'un d'autre. Est-ce que Powell a été changé à la Fed? J'ai un doute, en fait. J'ai oublié. Non, il a toujours été. Mais, ah oui, c'est ça. C'est qu'en mai 2028, mai 2026, il voulait. Enfin, mai 2026, son poste s'arrête. Donc, on va voir si par qui Trump voudrait nommer le successeur. Il a dit qu'il avait déjà une idée à ce qui paraît. Enfin, à suivre. En fait, c'est drôle parce que s'il nomme quelqu'un qui est sous sa tutelle, entre guillemets, ça retire l'indépendance de la Fed. Et le but, c'était quand même de rendre la Fed indépendante. Parce qu'en fait, hein, si un État, enfin, si l'État américain peut contrôler la Fed, entre guillemets, c'est pas contrôlé à proprement parler, tu vois, ça sera pas marqué. Ça pose des problématiques, évidemment. Parce que, bah, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les taux, et donc, s'ils veulent les diminuer, donc pouvoir imprimer encore plus d'argent, enfin, pouvoir imprimer encore plus d'argent, générer encore plus d'argent sur les marchés, c'est relou. Parce que bon, au final, là, on a eu du coup la clôture de tous les marchés, enfin, la clôture de l'année, etc. Et c'est quand même assez fou, on constate quand même que l'or a surperformé et les actions aussi. Alors que de base, on a toujours été dans un truc où quand l'or surperforme, c'est-à-dire que le marché action diminue,
parce que l'or est une valeur refuge. Là, c'est assez ouf, mais les deux ont monté ensemble. Ce qui renvoie un signal assez ouf. En fait, surtout qu'il y a eu enfin, c'est pas des excès de liquidité, c'est très positif en soi, donc les marchés montent, etc. Mais de ce que j'ai pu comprendre d'après différentes analyses, etc., c'est qu'en fait, il y avait trop, enfin pas trop, mais des excès par rapport en fait, les épargnants qui avaient de l'argent de côté et qui ont décidé de beaucoup plus investir. Qu'il y a eu une augmentation des capitaux à mort et bien sûr d'arriver par la bulle de l'IA en elle-même. Et donc, très intéressant. Très intéressant, parce que c'est quoi, le S&P c'est 16% sur 2025 et le CAC 9%. Bon, CAC 40 qui ne dépend plus de la France d'ailleurs, hein, on va pas tergiverser. Hein. C'est 80% des revenus des boîtes sur le CAC 40 sont faits international, donc bon, c'est pas vraiment tant la France qui porte le CAC, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de voir ça. Après, bon, on verra, mais ça pose quand même des questions, tu vois. On verra ce que ça va donner en 2026. C'est compliqué de faire des prédictions du coup, parce qu'en vrai, ça reste un truc où avant, c'était globalement, si l'or montait, les marchés diminuaient, mais là, en fait, on a eu la preuve contraire en 2025. Et d'ailleurs, depuis, je crois, plusieurs années, j'ai un doute, je vais pas m'avancer. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Enfin bref, bon, je vais pas faire durer ça plus longtemps, cette vidéo, ça m'a fait plaisir. J'aime bien parler économie, en fait, c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne. Le titre, ça va être On parle économie en travaillant tranquille, avec les sujets abordés. Et en vrai, je kiffe, je m'amuse bien à faire ça, donc on va le refaire en fait, c'est trop bien. Putain, mon kiffance. Bref, écoute, abonne-toi à cette chaîne si t'as aimé. Je m'appelle Ange, j'ai 19 ans, j'ai arrêté les études pour me consacrer à mon business, et je te documente tout sur cette chaîne. Allez, là j'ai rien documenté de mon business, mais c'est pas grave. Je te laisse t'abonner à mes réseaux en description, etc., etc. Bref, tout là. C'était Ange, ciao.